Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve dans une petite vidéo. On va remettre un peu de lumière dans tout ça parce que les deux dernières vidéos n'étaient pas les plus lumineuses. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'en ai eu tout plein là ces dernières semaines. Ça me touche vraiment beaucoup. En plus, je vais pouvoir refaire des lives. Voilà. J'en faisais déjà l'année passée et puis j'ai dû arrêter, enfin en 2020, je faisais déjà des lives, puis j'ai dû arrêter j'ai dû arrêter de poster sur la chaîne. Du coup, mon nombre d'abonnés est descendu, hein, quand on est absent pendant plusieurs mois pour des raisons familiales, etc. Voilà. Et ici, je suis contente parce que grâce à tous les nouveaux abonnés que j'ai, je vais pouvoir refaire des lives et c'est là-dedans que je m'éclate le plus. C'est quand je suis en live avec vous, quand je peux échanger avec vous, répondre à vos questions. C'est vraiment quelque chose qui m'éclate énormément. Donc je crois que je vais en prévoir un une fois semaine afin qu'on nous puissions échanger, afin que voilà, que ce soit sur les flammes jumelles, que ce soit sur la spiritualité, que ce soit sur plein de choses, sur l'âme, parce que ça, l'âme, c'est mon sujet favori. C'est une fascination pour moi, l'âme. Donc voilà, dans cette petite capsule vidéo, on va aller voir un petit peu la lecture des énergies actuelles. Euh, le mois de février arrive. Ah, j'en pouvais plus de ce mois de janvier. Alors, effectivement, c'est vrai que ce mois de février s'annonce un petit peu. Il est très spécial. Ce mois de février va être très spécial parce que de toute façon, les énergies vont seulement vraiment se débloquer dans le cours du mois de février. On ne va pas vraiment avoir un déblocage tout de suite. Ça va vraiment dépendre de chacun. Mais ici, on peut déjà se rendre compte qu'on a une autre clarté d'esprit, une autre perception sur nos situations. On commence tout doucement à reprendre un autre rythme. Enfin, c'est très particulier, hein, comme je le voyais tout dans le courant du mois de janvier, c'est ce tapis roulant là qui ne s'arrêtait pas, qui s'accélérait, qui s'accélérait. On sent que ce tapis roulant commence à ralentir, on sent que ça commence à pas revenir à la normale parce qu'on n'y est pas encore, d'accord? On reviendra de ce que je capte, on reviendra à quelque chose de normal après mi-février. Vraiment mi-février, là, pour la globalité des personnes, on va pouvoir vraiment récolter ce qu'on a semé. Mais on commence tout doucement, en fait, à récolter ce qu'on a semé. Ça va vraiment dépendre de chacun de vous. Parce qu'en fonction de chacun, nous avons semé ou pas. Enfin, voilà, on est tous différents face aux énergies, même si nous recevons tous les mêmes énergies. À savoir que ici, pendant 2 3 jours, j'ai reçu l'info qu'on va avoir d'énormes poussées vibratoires. Ça va être, mais déjà aujourd'hui, on commence à le sentir, ces poussées vibratoires, vous pouvez avoir des chutes de tension, des vertiges, des moments où vous voyez un peu des étoiles. Ça va être au niveau du corps, des sensations un peu comme un corps cotonneux ou un corps qui va pas vous porter, ça va être un peu spécial. C'est vraiment des grosses poussées vibratoires qui viennent de la Terre, d'accord, qui augmentent encore. Donc, vous pouvez aussi avoir des sauts quantiques, des nouvelles prises de conscience. Ça peut être voilà, des nouvelles perceptions qui vont s'ouvrir. Ça va vraiment dépendre de chacun et de ce que nous allons recevoir. Voilà, c'est une information que j'ai reçue ce matin. Euh, Il y a une légèreté hein, qui se met en place. On peut franchement le ressentir que il y a cette pression dans laquelle on était au mois de janvier et ce côté très tiraillé. En fait, enfin, ça pour moi, c'est Vénus déjà qui a arrêté de rétrograder ce week-end. Mercure commence à ralentir dans sa rétrogradation. Elle reprend sa marche directe le 4 février. Donc on commence tout doucement à sentir que les énergies des planètes deviennent un peu plus sympathiques avec nous.
Et c'est vrai qu'il n'y a rien à faire. On va pouvoir tout doucement mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles compréhensions. C'est comme si on commençait à enlever un petit peu ce voile, d'arrêter de nous checker dans tous les sens, hein, parce que ce côté, j'ai l'impression d'être dans un checker où on me demande de rester aligné et maître de moi-même. Enfin voilà, tout ça, en fait, on va commencer à pouvoir ressentir les effets dans les prochains jours. Certains vont déjà le ressentir maintenant. On est vraiment dans une période très complexe, hein. Ce mois de janvier a vraiment été une transition entre les deux. On a encore clôturé du karma, on a clôturé pas mal de choses, on a revu un petit peu nos points de vue sur pas mal de situations, sur nos relations. Il y a vraiment ce côté où on se rend compte en fait qu'on n'agit plus du tout de la même manière, qu'on ne pense plus de la même manière. Il y a vraiment ce saut quantique, hein. On est monté d'un plan de conscience qui nous permet d'avoir une hauteur sur les situations qu'on n'avait pas avant. Donc du coup, on peut regarder plus large et vous allez vous rendre compte. Si vous avez encore des situations qui bloquent, d'accord, même si c'est au niveau administratif, si c'est financier, si c'est relationnel, vous allez tout doucement avoir des informations, des déblocages. Vous allez vous en rendre compte dans le courant de la semaine prochaine. Déjà, ça va déjà se sentir très fort. La nouvelle lune, je pense que c'est demain la nouvelle lune. Oui, je pense que c'est demain, demain ou le 2 février. Je vais capter un petit peu si elle a déjà des messages pour nous maintenant. Cette nouvelle lune, je sens qu'on sent déjà un petit peu son effet, dans le sens où, mais c'est très interne. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous où on peut mieux se voir, mieux se regarder. Et il y a vraiment cette nouvelle version de nous-mêmes qui peut rayonner, c'est-à-dire que tout ce qu'on a travaillé ces 2 dernières années, plus le mois de janvier, on sent que maintenant, on arrive à mieux gérer, mieux connaître cette nouvelle version de soi. Et donc, du coup, de pouvoir l'acter dans la matière, de pouvoir communiquer différemment, penser différemment, nos relations, tout se fait différemment et vous allez vous en rendre compte petit à petit de ça, mais je pense que vous en rendez déjà compte maintenant. Ne luttez pas. On me dit ne pas lutter contre les énergies. C'est super important. Si vous rencontrez des blocages, si vous rencontrez des situations dans lesquelles vous ne trouvez pas de solution, etc., ne pas lutter contre ça, essayez de diriger votre attention ailleurs. C'est que pour le moment, c'est pas le moment. D'accord? Donc, essayez de concentrer votre énergie sur les situations dans lesquelles vous pouvez agir. C'est super important parce que au niveau de votre taux vibratoire, au niveau de votre état d'esprit et mental, quand vous luttez contre des choses qui ne fonctionnent pas, vous perdez de l'énergie, vous entrez dans des frustrations et du coup, vous ne vous occupez peut-être pas pleinement des situations qui sont pour le moment justes pour vous. Alors, je sais que certains, quand c'est administratif, financier ou de la santé, je comprends, je suis tout plein dans la compassion pour vous, mais lutter va faire en sorte que vous perdez encore plus d'énergie et du coup, vous serez moins focus sur les choses sur lesquelles vous devez vous concentrer pour le moment. Il y a une fatigue, hein. Et là, on n'en peut plus et je pense qu'on est tous dans le même cas. Ça devient vraiment épuisant. Ce mois de janvier a été interminable. Je pense qu'on sera tous contents dans le courant du mois de février, même si voilà, ça va pas s'acter directement, hein. Pour moi, ça sera plus mi-février. On va vraiment pouvoir être pleinement dans les actions. Ici, pour le moment, on nous demande encore de ne pas trop agir, d'accord, et de vraiment encore observer les choses. Parce que c'est, comme ils me disent, on n'est pas encore pleinement nous-mêmes, enfin, dans ce nouveau nous-mêmes, entre guillemets, hein, parce qu'on a énormément évolué et je pense qu'on doit encore avoir un peu de recul et de regard sur soi
afin de voir tous les changements qui ont été opérés en nous, dans notre comportement, dans notre façon de voir les choses, dans nos perceptions, dans notre communication, dans la relation à nous-mêmes, la relation aux autres. Tout ça, en fait, est encore flou pour certains, d'accord? Et on nous demande de ne pas trop agir. Ne commencez pas à trop vouloir agir, etc. Parce qu'il y a encore, c'est pas encore le moment, on me dit. C'est vraiment l'idéal, c'est après le 15 février. Là, vraiment, on aura tout le champ libre pour pouvoir agir, mais vous allez vous rendre compte entre-temps que vous allez récolter un petit peu tout ce que vous avez semé ces 2 dernières années et encore vraiment le mois de janvier. D'accord, ça va vraiment être... c'est un petit peu ce que je peux voir pour le moment. Après, je referai une vidéo pour février, hein. Je ferai une vidéo demain. Demain ou après-demain, je vais voir un petit peu. Je vais aller voir pour les flammes jumelles parce que actuellement, les flammes jumelles, elles sont vraiment secouées. Elles sont sous emprise de l'ombre pour beaucoup. J'ai eu beaucoup de dégagements à faire. J'ai encore des demandes là, ici. Actuellement, mais c'est vrai que les flammes jumelles ont été lourdement impactées par les énergies au mois de janvier. C'est assez violent. Donc, j'ai envie de faire une vidéo pour les flammes jumelles. J'en ferai une demain, ça c'est certain. Il y a beaucoup de choses à dire actuellement pour les flammes jumelles. Donc, je vous ferai ça demain. Euh, voilà un petit peu ce que je pouvais voir ici maintenant. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour ramener un peu d'énergie positive après les 2 vidéos que je viens de faire sur l'ombre. J'avais vraiment ce besoin de parler d'autre chose aujourd'hui. Donc voilà un petit peu, j'espère que ça pourra un peu vous accompagner. Mais si vous avez, parce que là j'ai une info là, j'ai des personnes qui peuvent avoir des grosses douleurs au niveau du dos, des grosses douleurs musculaires qui se réveillent d'un coup. C'est des libérations, d'accord, émotionnelles, des libérations peut-être karmiques, on me dit, ça va vraiment dépendre de chacun. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a les poussées vibratoires, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, où ben, buvez beaucoup d'eau, vous pouvez avoir beaucoup de rêves qui vont peut-être venir, les douleurs physiques, des maux de tête, des étourdissements, l'impression que vos jambes ne tiennent pas, de la fatigue, parce que ça va dépendre vraiment, chaque corps réagit différemment en fait à ces poussées vibratoires. Donc voilà, maintenant si ça ne va pas, consulter un médecin, d'accord, je ne suis pas médecin, je vous énonce simplement les symptômes qui sont liés aux poussées vibratoires. D'autres vont peut-être justement en fait ne pas savoir dormir ou avoir des rêves très actifs, etc. Tout ça, c'est lié à ces poussées vibratoires-là, d'accord? Mais si vraiment vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à consulter un médecin, s'il vous plaît, c'est super important. Euh, donc voilà, mes belles âmes, j'espère que ça pourra un petit peu vous éclairer sur ce que vous traversez, sur tout ça, en fait, simplement. Je vous envoie ben, toute ma lumière et mon amour et on se retrouve ben, bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.